Bonjour à tous. À la fin de la paracha de Shemini sont mentionnées les règles de Kashrut, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent les animaux qui sont permis ou qui sont interdits à la consommation. Et ça se trouve dans le chapitre 11, dès le premier et deuxième verset, où Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron. Daberu el bene Israël les morts. Vous parlerez aux enfants d'Israël en leur disant Zot achaya asher tochelu. Celle-ci, là c'est au féminin, puisque le mot chaya, animal en hébreu est au féminin, celle-ci est l'animal que vous pourrez manger. Mikol habehema asher ala haaretz, parmi tous les animaux qu'il y a sur la terre. Les commentateurs posent la question de savoir pourquoi est-ce que dans ce texte on a écrit le mot zot, celle-ci, comme si que l'animal était devant nous et qu'on le montrait du doigt. Et la réponse se trouve dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Choulin, à la page 42, au premier versant, dans lequel il est dit Tana deve Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous enseigne. Zot achaya shartochelu. Donc en citant notre verset, Zot, celle-ci, celui-ci, c'est l'animal que vous pourrez consommer. Melamed, cela vient nous apprendre. Chez Tafas, Akadosh Baruchu, Mikol, Min, Vamin, Ve'era le Moshe. Akadosh Baruchu a pris chacune des espèces, il les a prises, il les a mises devant Moshe. Ve'amarlo, et il lui a dit, donc Hachem a dit à Moshe, Zot achol ve'zot lo tochal. Cette espèce-là, tu peux la manger, cette autre espèce-là, tu ne peux pas la manger. C'est-à-dire que la Gemara ici vient nous enseigner que le mot Zot vient vraiment désigner l'animal qui était devant Moshe. Hachem a mis devant Moshe tous les différents animaux, les espèces les unes après les autres, en mentionnant est-ce que cette espèce était permise ou interdite. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, qui est un commentaire sur le Talmud, va poser deux questions sur ces paroles de Rabbi Ishmael. La première question est de comprendre pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de montrer les espèces à Moshe, et est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt plus simple de tout simplement mentionner par leur nom les espèces et que Hachem dise à Moshe, voilà, telle espèce est autorisée, telle autre espèce est interdite. La deuxième question est également de comprendre, est-ce que lorsqu'on nous dit que les animaux ont été présentés devant Moshe, est-ce qu'il s'agit donc d'une présentation physique, c'est-à-dire que les différentes espèces sont venues dans ce monde-là devant Moshe, et que pour chacune d'entre elles, Hachem a dit celle-ci est cachère ou celle-ci ne l'est pas, ou est-ce que plutôt il s'agirait peut-être d'une vision qui était spirituelle, dans laquelle Hachem s'est révélé à Moshe et il lui a montré les différentes espèces en mentionnant laquelle est cachère et laquelle ne l'est pas. Pour répondre à ces questions, le Ben Ishraï va mentionner un livre de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui s'appelle le Sha'ar Ta'ameh HaMitzvot, dans la paracha de Ekev, qui va nous révéler les secrets qui se cachent dans notre alimentation. Pour commencer cela, il faut introduire un sujet qui est mentionné par nos sages. Lorsque Hachem a voulu créer ce monde, avant de le créer, il a d'abord créé d'autres mondes qui, les uns après les autres, ont été détruits. Et c'est seulement dans notre monde à nous où il y a eu cet équilibre entre à la fois d'un côté des forces qui sont plutôt positives, d'autres qui sont négatives, alors que dans tous les mondes qui avaient été créés précédemment, c'est seulement l'attribut de rigueur qu'on appelle en hébreu la midat adin qui était appliqué, et donc c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu se maintenir. Par contre, dans notre monde, nous avons donc un libre arbitre qui nous permet de faire le bon choix, celui de la Torah, celui de la spiritualité, et ça va s'exprimer dans chacune de nos actions. Et lorsqu'on fait le bon choix, on va tout simplement prendre d'un point de vue spirituel des étincelles de sainteté qui étaient prisonnières du mal et les libérer. Et cela s'appelle le birour à Nitzotzin, c'est-à-dire la libération des étincelles, et c'est tout notre rôle dans ce monde, et cela va s'exprimer à travers différents niveaux. De la même manière que dans la création, on peut répertorier 4 catégories, qui sont les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes, alors également ce tikkun, cette réparation, s'effectue de manière différente à ces 4 niveaux.
Et l'homme, qui est le but pour lequel tout ce monde-là a été créé, c'est lui qui a entre ses mains ce pouvoir que lui a donné Hachem de pouvoir réparer toute la création et également pour les espèces qui lui sont inférieures, de les aider et de permettre qu'elles aussi, on puisse séparer le bien du mal qui est en elles. Le meilleur exemple pour cela, c'est justement l'alimentation, puisqu'on voit que la plupart des produits ne peuvent pas être consommés tels quels. Alors c'est vrai que certains fruits et légumes, par exemple, on peut les prendre directement et les consommer. Mais dans la plupart d'entre eux, il faudra soit enlever une écorce, soit enlever un noyau, soit carrément les deux. Parfois, il est nécessaire de cuire l'aliment pour pouvoir ensuite le consommer. Donc on voit qu'il y a un travail que nous devons faire pour pouvoir arriver à consommer l'aliment. Et ce travail, c'est en fait garder la partie positive qui, elle, est consommable et rejeter la partie négative qui ne l'est pas. Ensuite, une fois que l'aliment a été consommé, alors il y a un deuxième travail de séparation qui cette fois-ci va être effectué par notre corps, qui va dans l'aliment garder les parties qui sont bonnes pour le corps et rejeter par des déchets donc les parties qui sont mauvaises, desquelles on ne peut plus rien faire. Donc on voit que constamment dans notre vie de tous les jours, il y a ce travail de réparation. On a mentionné ici l'exemple des fruits et des légumes, mais on voit que c'est exactement la même chose pour la viande, pour les poissons. On ne peut pas les consommer tels quels. Il faut d'abord les prendre pour un animal, lui faire la shrita, donc les règles d'abattage rituelles. Ensuite, après, les cuire, et c'est pas toutes les espèces. Donc on voit que c'est vraiment très limité. Tous les aliments qu'on peut consommer, c'est par leur consommation que nous allons permettre de faire également leur réparation. Donc comme on l'a vu, ce principe-là vient depuis la création, depuis cette création qu'Hachem a fait, où il a créé un monde dans lequel il y a à la fois du bien et du mal, et il nous a donné à nous la possibilité de récupérer ce bien, de le ramener à sa source et de le séparer du mal. Également, on voit dans le livre de Bereshit, dans le deuxième chapitre, verset 21, où il est dit que lorsque Adam Arishon a été créé, il a donné des noms aux différentes espèces animales. Et là, nos sages nous posent la question de savoir quel était l'intérêt que la Torah nous mentionne qu'Adam a donné des noms aux différentes espèces. D'accord, apparemment, ça paraît être un détail qui n'a pas forcément d'importance. Et l'autre question qu'on devrait également se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on mentionne seulement le fait qu'il ait donné des noms aux animaux, mais qu'il n'a pas également donné des noms aux plantes ou aux différents minéraux. On aurait pu imaginer Adam qui va nommer tel arbre, voilà le chêne, voilà le pommier, le saule pleureur, également au niveau des différentes pierres, des différents minéraux, les diamants, etc. Pourquoi est-ce que Adam a nommé seulement les animaux? Nous répond Rabbi Chaim Vital dans son livre qu'au moment où Adam a été créé, il est spirituel. Et lorsqu'il nomme les animaux, en fait, il va nommer non pas les animaux physiques tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais plutôt leurs représentants spirituels qui se trouvent également avec lui. Et en fait, Adam, par le fait de nommer, on sait que le nom de la personne, ça représente son essence. C'est grâce aux lettres du nom de la personne que va s'exprimer la présence d'Hachem et la lumière divine. Et donc, lorsque Adam va donner un nom, il va en fait faire la réparation, faire automatiquement cette séparation du bien et du mal pour l'espèce animale. C'est-à-dire qu'au niveau de Adam Arishon, tous les animaux vont être réparés, auront eu leur réparation, et le seul travail qui restera à faire sera seulement au niveau des minéraux et des végétaux. On pourrait également ouvrir une parenthèse concernant la question des noms et des prénoms. On sait que nos sages nous enseignent que lorsque des parents donnent naissance à un enfant, il y a une partie de Ruach HaKodesh, d'inspiration divine, qui va se révéler en eux pour leur permettre de donner un nom qui va convenir à cet enfant. Le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar HaPsukim, dans la paracha de Shemot au Siman Gimel, va nous dire Vesod Aïnyan Hu, le secret de la chose, est Ki Otiot Shebeshemot Bene Adam, Morot Al-Bechinat Anitzotzot Shel Neshamot Anitnot Bo. Donc les lettres qui constituent les noms d'un individu vont en fait représenter
c'est les attributs de son âme et les parcelles qui composent son âme. Umi Sheu Megulgal, Yeshbo Otiot, Amorot, Alimsasot, Shenitkenu, bon, Vachar, Haserot, Mimeno, Leorot, Kiadain, Em, Meoravim, Beklipa, Anikrara. Et lorsqu'une personne est en fait une réincarnation, alors également cela est en allusion dans son nom au niveau de ce qui a été réparé en lui ou de ce qui reste également à être réparé. Donc on voit ici l'importance qu'il y a de nommer une personne, mais également au niveau d'Adam Arishon, avant la faute, lorsqu'il va nommer les différents animaux, il va provoquer leur réparation. Et c'est la raison pour laquelle la Torah le mentionne. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça seulement au niveau des animaux? Puisque à ce stade-là, c'est seulement cela, cette réparation-là qu'il pouvait faire, et c'est seulement plus tard qu'il aurait peut-être pu réparer également les végétaux, les animaux, les minéraux, mais en tout cas au niveau des animaux, on voit que Adam Arishon a fait une réparation qui est totale. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en fait, malheureusement, Adam Arishon va fauter. Et dans sa faute, il va dégringoler, faire dégringoler avec lui toute la création. Et cette réparation qu'il avait faite, finalement, ne va plus être valable. Et au moment où il va donc ne plus être spirituel, après la faute, il se matérialise, il descend jusque ce monde-là dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et à ce moment-là, il faut tout recommencer. Sauf que par la faute d'Adam Arishon, le mal a une telle emprise qu'il n'est même plus possible de faire la réparation sur les animaux. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, les hommes ne vont pas consommer d'animaux, ils vont être seulement végétariens. Ensuite, une fois qu'il va y avoir le déluge et que Noach sort de la Teva, à ce moment-là, toute la création qui a été donc détruite et qui va renaître par l'intermédiaire de Noach a permis également que le mal et ces générations mauvaises qui vivaient à l'époque de Noach vont faire rabaisser le niveau du mal et vont permettre que de nouveau nous ayons la possibilité de réparer l'espèce animale. Mais sous condition. Cette réparation va s'effectuer avec deux conditions. La première condition, c'est que l'animal doit être strictement cachère, comme cela est mentionné dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Shemini. On comprend également un autre principe très important, c'est que si la Torah vient permettre des espèces et en interdire d'autres, c'est pas qu'on veut nous imposer des contraintes inutiles, c'est qu'en fait la Torah vient nous donner, la Torah qui est en fait un mode de vie, un mode d'emploi pour la vie, vient nous donner la solution et nous expliquer quelles sont les espèces pour lesquelles nous pouvons faire une réparation spirituelle. À ce moment-là, ces espèces-là sont consommables, mais par contre, les espèces qui, elles, ne sont pas réparables, alors il n'y a aucun intérêt que nous les mangions, et même au contraire, puisqu'elles ne sont pas réparables, d'une certaine manière, elles représentent le côté du mal, et le fait de les consommer va faire chas shalom intégrer en la personne des étincelles mauvaises d'impureté qui vont la pousser à avoir des mauvais comportements et à faire des fautes. On a parlé des animaux, mais on va ouvrir également une parenthèse au niveau des végétaux. On voit au niveau des végétaux qu'il y a énormément d'espèces d'arbres, de végétation, etc. Et c'est seulement une partie d'entre elles qui donnent des fruits. En fait, tous les arbres qui donnent des fruits sont des arbres qui permettent qu'il y ait une réparation. Tous les arbres, comme par exemple les sapins, etc., tous les arbres dans les différentes forêts qui ne donnent pas de fruits, sont des arbres qui représentent le côté du mal et qui en fait n'ont pas de réparation possible puisqu'ils ne donnent pas de fruits. Maintenant également, au niveau des fruits, il y a différents niveaux. Il y a le fruit qu'on va pouvoir consommer directement. Ce fruit-là, alors sa majorité est bonne puisqu'on peut le consommer directement. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur lui puisque le travail apparemment a déjà été fait. En revanche, un fruit sur lequel il faut enlever une écorce, enlever un noyau, alors il y a un plus gros travail qui nous est demandé. C'est parce que ce fruit, dans sa source spirituelle, également comporte une part de négatif, d'impureté qui est plus importante. Donc, mis à part le fait de consommer des animaux qui soient cachers, c'est-à-dire qui sont aptes à permettre une réparation, il y a également une deuxième condition qui est la pensée que va avoir l'homme au moment où il va se nourrir d'un aliment. Puisque nous, contrairement aux animaux qui se nourrissent juste pour assouvir un besoin qui est strictement physique et matériel,
lorsque nous venons nous alimenter, nos sages nous enseignent que la table est comparable au misbéach, à l'autel qui était au Beth Amikdash. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir pour faire un repas, on va avoir cette pensée des deux choses qu'on a mentionnées. C'est-à-dire d'une part que par notre alimentation, on va venir séparer les étincelles de bien et de mal qui sont là depuis la création, mais également on va venir faire une deuxième séparation au niveau du mélange qu'il y a eu suite à la faute d'Adam Arishon. Celui qui arrive à avoir cette pensée au moment où il se nourrit et à consommer des aliments cachers, alors il va pouvoir arriver à un niveau qui est inimaginable. Il va avoir une influence sur tout le monde qui l'entoure et sur toute la création qu'Hachem a mis à notre disposition. Alors maintenant, grâce à cette introduction, on va pouvoir répondre et expliquer les paroles de la Gemara. Pourquoi est-ce que Hachem a pris les animaux et pourquoi est-ce qu'il ne les a pas nommés? Parce que comme on l'a vu, le fait de nommer un animal comme l'a fait Adam Arishon, c'est finalement faire sa réparation. Or, cette réparation, Hachem veut que ce soit nous qui la fassions. C'est la raison pour laquelle il n'a pas nommé les animaux, il les a montrés à Moshe, et lorsque Moshe va écrire la Torah, par inspiration divine, il va pouvoir écrire les noms des différents animaux, mais sans les prononcer, pour ne pas faire cette réparation et laisser la possibilité à toutes les générations jusqu'à nos jours de faire ce tikkun, cette réparation. Et donc cette vision, bien évidemment, elle n'était pas matérielle. C'est pas que Moshe était assis et que devant lui sont passés les éléphants, les rhinocéros, les brebis, les chèvres, etc. Pas du tout. On parle ici donc d'un niveau qui est spirituel, où en fait Hachem va se révéler à Moshe. Il va lui révéler les secrets de la création, les secrets de l'alimentation, sans les nommer, pour permettre à Moshe de nous donner les clés dans cette paracha de la réparation du tikkun pour lequel nous sommes venus dans ce monde, qui passe notamment par l'alimentation. Bédrat Hashem, que nous puissions arriver à accomplir le tikkun comme il se doit. Shabbat Shalom.